Bienvenue sur Rebelle et Sensuel, épisode 54 cette semaine. Revenir dans son corps. Pourquoi c'est si inconfortable? Super intéressant parce que revenir dans ton corps, ça te rend inconfortable, mais c'est pas un échec. Parce que les gens vivent des malaises, des impatiences, tu sais, la petite tête qui shake, se faire craquer les doigts, les tics, l'envie de fuir. Tu veux pas être partout parce que t'es pas en sécurité, mais tu as envie de comprendre au lieu de ressentir qu'est-ce que tu as en dedans. Parce que revenir dans son corps, c'est pas relaxant. Quand le corps a appris à se taire. Alors, on va voir que comment ne pas intellectualiser sa souffrance, la dissociation, quand tu t'es coupé de tes sensations parce que la douleur était trop forte. Et la société nous a appris à vivre dans notre tête, intellectualiser, penser avec ta tête. C'est toutes des choses que tu connais. Mais le corps, hum, hum. Alors, on parle de ça après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors, viens t'asseoir, on discute ensemble aujourd'hui. Dans ton corps, tu ne peux plus intellectualiser ta souffrance. Comme, ah, j'ai mal à l'épaule parce que je me suis fait une tendinite. Je te dis que la tendinite est vraie, mais à cause de, moi j'aime bien parler que l'être humain a une sphère physique, une sphère émotionnelle, le mental et l'énergie. Et si tu veux réellement régler un problème, pour régler dans le sens être bien avec toi, il faut que tu abordes ces quatre aspects-là. Alors, tu as éliminé la cause physique, mais c'est quoi les émotions qui s'y cachent? Au moment que tu as subi ta blessure, qu'est-ce que tu vivais dans cette période-là? Énergétique. L'énergie circulera pas très bien. Puis au niveau en Orient, on explique les douleurs par une mauvaise circulation d'énergie et non par une douleur musculaire. Alors, ta tête cherche à expliquer qu'est-ce que ton corps te dit. Alors, dans ta tête, tu vas analyser, tu vas comprendre les patterns. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir la capacité de les changer. Tu vas juste les comprendre au niveau de ta tête. Et tu te racontes ta propre histoire. Ah, ben, j'agis comme ça parce que mon père m'a fait ça, donc j'ai fait la même affaire. OK.
suis stressée, c'est un gène à cause que ma mère était stressée. OK. Alors, tu intellectualises. C'est comme quand on disait quand j'étais plus jeune, c'est de parler à un mur. Ton corps te parle, puis il parle à un mur parce que la connexion ne se rend pas jusqu'en haut. Il se passe tellement de choses dans ta tête que tu n'as pas une minute pour écouter qu'est-ce qu'il y a dans ton corps. Il n'y a pas de sensation parce que ton corps a fait de la dissociation, donc il s'est coupé de ses émotions parce que la douleur était trop importante. Il y a aussi des sensations que quand que j'ai de la tristesse ou de la peur, ça m'envahit. Alors, ça m'étouffe dans mes sensations. Mais dans ton corps, il y a aussi une vérité qui est très brute, très viscérale, primale, que ta tête a décidé d'oublier. Puis, tu as transféré ça avec des réactions de survie. Fuir, lutter, figer ou faire plaisir. Pourquoi c'est si inconfortable? C'est tout simplement parce que c'est une douleur que tu peux plus gérer. Quand que tu ouvres la porte à tes émotions, tu es submergé. Et si tu essaies de le presser au fond de toi-même encore, mais quand ça va revenir, ça va être 2 fois plus fort. C'est pour ça que tu ne veux pas aller là, que tu ne pourras plus contrôler qu'est-ce qui se passe. Par contre, quand que tu te donnes le OK pour libérer, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça, tu peux faire du shaking, mais pas provoquer le shaking. C'est que ton corps va vouloir libérer. Ça m'est arrivé que mon bras part à shaker. Et là, j'ai appris à suivre les mouvements de mes tissus parce que je suis à l'écoute de mon corps. Et c'est une technique aussi en massothérapie, la détorsion de fascia. Alors, mon corps, je laisse faire ce soubresaut, puis pour exprimer, et souvent c'était des pleurs qui sortaient, mais ça, je ne pouvais pas le contrôler. Une fois, j'ai dû le contrôler parce que c'est ma peur, parce que j'étais dans mon bain. J'étais juste inconfortable. Et j'ai juste mis ça sur pause, puis ça s'est pas revenu. Alors, tu peux plus contrôler. Alors, peut-être ça ressortit une autre fois. Puis oui, tu pleures, oui, tu shakes, mais c'est qu'est-ce que ton corps veut te révéler. Mais des fois, ça va être sa réponse finale, mais il va t'avertir par des signaux, des messagers, pour que tu prennes une attention particulière à les écouter. Parce que ton corps ne négocie pas avec ton mental. C'est rebelle, c'est brut quand que ton corps a à s'exprimer, il s'exprime. Mais peut-être qu'ici, au niveau de ta tête, mais c'est tellement pas à quoi tu t'attendais que qu'est-ce que les autres vont dire, le regard des autres, ou qu'est-ce qu'on t'a inculqué, on fait pas ça. Alors pense-y. Tu peux plus l'intellectualiser, faut que tu laisses aller. Et ton corps a besoin de te laisser aller. Alors, si tu t'es coupé de tes
sensation parce que la douleur était trop forte. Je l'ai expliqué, ça s'appelle de la dissociation. Et la dissociation, c'est quand tu as tout le temps l'impression d'avoir la tête dans les nuages, de ne plus être dans ton corps. C'est comme si tu te regardais de haut. Qu'il n'y a plus cette honte-là que tu traînes parce que c'est pesant. C'est comme si tu vivais dans un monde parallèle, un monde de Walt Disney ou de licorne, pour que juste que tu te sentes bien. Parce que quand tu reviens en dedans, des fois tu peux t'éjecter tout de suite, mais quand tu reviens en dedans, mais là tu sens les malaises et les mal-être de ton corps, tes douleurs récurrentes que tu ne peux pas t'occuper il y a, parce que la santé n'est peut-être pas une priorité pour toi, ta santé. C'est ça qu'on appelle une dissociation. Quand on veut plus ressentir. Mais ressentir notre corps, c'est un besoin vital. Combien de personnes qui n'étaient pas à l'écoute de leur corps, puis ils ont découvert, le système médical a découvert des choses trop tard. Donc la dissociation, à un moment donné, ça arrive quand tu ressens trop. Je l'ai fait personnellement quelques fois dans ma vie parce que on m'avait dit que je n'étais pas gérable. On m'avait dit que je me faisais des histoires, que j'avais pas confiance. On me dit plusieurs choses comme ça, qu'à un moment donné, j'avais dit, OK, je tire la plug. Mais je me rappelle d'avoir tiré la plug pour ne plus ressentir. Mais quand que tu ne ressens plus l'amour, l'émerveillement, tu es en dehors de ton corps. Le plaisir, tu le ressens dans ton corps. Quand tu vis dans ta tête, c'est pas avec une personne avec qui on connecte, c'est avec une tête. Une tête. Hmm. Alors, qu'est-ce que ton corps retient? Si je ressens, je souffre. Il y en a qui passent pas au travers des deuils. Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? C'est si je retourne dans mon corps, ben, il y a le risque de revivre tout ça, de revivre mon histoire. Tu sais, à différents thérapeutes, il faut raconter notre histoire. Pourquoi je suis passée par là? Ils vont dire oui, oui, puis ça. Mais quand que tu as vécu certains traumas, ce n'est pas raconter son histoire active encore et encore les mêmes blessures. Ton corps, c'est ça qui vit. Parce que lui, ton corps, il est figé dans le passé. Il se raconte toujours la même histoire. Et ton corps aussi se demande, si je vais mieux, c'est quoi qui va arriver? Pense à quelque chose. Alors, si ton corps résiste, c'est parce que ton corps se souvient de quelque chose. Et il faut aller dans la noirceur si tu veux être capable d'ouvrir les lumières. Et finalement, on nous a appris à vivre dans notre tête et pas dans notre corps. Vivre dans notre corps, bah, tu te faisais mal, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu es dans un climat peut-être dysfonctionnel, puis là que tu ressens que ça va pas bien, ben non, c'est dans ta tête. Nier. Qu'est-ce que tu as aperçu? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu voulais valider? Nier tout ça. Tu as tout simplement
Mets le cœur dans ta tête pour survivre. C'est ton cœur est dans ta tête. Alors, quand tu rentres en relation, est-ce que c'est par le cœur ou c'est par la tête? Alors, quand tu as la tête d'un côté, le corps de l'autre, ça vient de René Descartes, 1658. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est resté dans cette vieille idéologie-là. Parce que dans la tête, tu contrôles, tu rationalises, puis tu te rassures. Tout va bien aller, tu te rassures. Pourtant, dans le corps, il n'y a pas de filtre. Je te dis, c'est ton rebelle. Il n'y a pas de masque. Il n'y a rien à prouver à personne. Puis il n'y a pas de mensonge. C'est la vérité brute. Ton corps détient ta boîte de Pandore, donc dans ton tissu émotionnel, le fascia contient toute ton histoire. Plus ceux qui n'ont pas été soutenus, reconnus, entendus. C'est alors que oui, ton corps se souvient. C'est comme une boîte de Pandore. Et on a peur d'ouvrir notre boîte de Pandore parce qu'on ne veut pas voir les mauvaises choses qui peuvent remonter. On ne veut pas revoir des souvenirs de peur de revivre la même histoire. Dans ta tête, tu peux gérer ta vérité. Dans ton corps, tu la ressens. Tu ressens ce même frisson-là que de l'événement que tu n'as jamais parlé à personne. L'inconfort n'est pas un signe que tu fais mal les choses. C'est un signe que tu t'approches de quelque chose de réel. Tu n'as pas besoin de replonger dans la douleur pour revenir dans ton corps. Tu as d'abord besoin d'y être en sécurité, d'être bien avec toi. Pour que ça soit plus agréable, prendre des pauses avec toi. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça te résonne ou ça pourrait aider une amie, partage-le, ça va me faire plaisir et très chaud au cœur aussi. Tu peux me laisser un commentaire aussi sur ta plateforme préférée. Et dans le prochain épisode, le confort est-il devenu ta nouvelle zone d'inconfort? Alors, tiens-toi à l'affût et abonne-toi pour ne pas manquer. Et on se voit à très bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.